Apprendre le belting, la chose à ne surtout pas faire. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur de la technique vocale, des exercices, quelques vidéos sur le belting, donc n'hésite pas, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le belting il y a quelques temps, je vous la remets juste ici, avec vraiment des explications. Je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo parce que selon moi, il y a vraiment des détails super intéressants à aller voir. Alors, vous avez l'habitude de mes vidéos un peu choc, et aujourd'hui, typiquement, c'est une vidéo un peu choc. Pourquoi? Parce que pour moi, apprendre le belting, oui, mais non. Et selon moi, quand je vous dis la chose à ne surtout pas faire, c'est typiquement faire du belting. Peut-être que vous vous disiez, oh, il y a peut-être un truc dans le belting qu'il ne faut pas faire, un petit détail que je ne sais pas. Non, en fait, c'est le belting tout entier. Et là, j'ai tous les grands savants de la technique vocale qui s'insurgent et qui font des grands gestes et des cris de désespoir. Ouais, mais pardon, je reste sur ma position et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Donc évidemment, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre exactement les tenants, les aboutissants et pourquoi je vous dis que selon moi, il faut arrêter de faire du belting. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé un petit cadeau, c'est une petite masterclass. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour récupérer ce petit cadeau qui vous attend. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Apprendre le belting, la chose à ne surtout pas faire. Pourquoi est-ce que selon vous, je vous demande d'arrêter de faire du belting? C'est quoi la raison, à votre avis, qui me pousse à faire aujourd'hui une vidéo sur cette chaîne de technique vocale, sur cette chaîne sur la voix, pour vous dire d'arrêter, mais s'il vous plaît, d'arrêter de faire du belting? Alors, la raison est assez simple. Pour moi, le belting, ça ne veut rien dire. Je m'explique. Il y a autant de définitions du belting que de professeurs ou que de coachs vocaux. Ça ne fonctionne pas. Vous allez aller par exemple sur YouTube avec un prof aux US par exemple qui va vous donner une définition du belting. Puis vous allez voir une autre vidéo d'un autre coach qui se trouve, je sais pas moi, au Brésil avec une autre définition du belting. Ou vous allez voir un coach en présentiel qui vous dit « Super, on va faire du belting ». Chacun a sa propre définition du belting et c'est un problème. La seule chose pour laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est que le belting, c'est une manière de chanter forte avec puissance. Voilà. Avec une espèce de voix projetée, forte. Voilà, c'est pas quelque chose de doux, c'est pas quelque chose de retenu, c'est plutôt quelque chose de projeté et de fort, avec puissance. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de sons, on a beaucoup de couleurs, de timbres qui peuvent correspondre à cette définition du belting. Et c'est ça qui me pose problème de manière générale, parce que on a un espèce de terme flou qui veut tout et rien dire et qui va vous emmener vers différentes couleurs de sons. Ça m'embête profondément. Parce que du coup, vous savez pas ce que vous faites. Parce que du coup, vous nagez dans la mer de l'ignorance et dans la mer de l'à peu près, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez une technique vocale efficace qui fonctionne, avoir une bonne technique, vous devez impérativement savoir ce que vous faites et pas faire de l'à peu près. Ou alors, pas aller chez un coach qui va vous dire que le belting c'est A et aller chez un autre coach qui va vous dire que le belting c'est B. Vous allez vous perdre. Moi, j'ai eu plein de coachés comme ça qui m'ont dit « Bah, Elena, j'ai été voir un premier coach, il m'a dit que le belting, c'était quelque chose de très métallique avec beaucoup de twang dans les aigus. » Et puis, il y a un autre prof qui m'a dit que le belting, c'était simplement avoir de la densité dans les aigus. Oh, comment je fais? Je suis perdue. Ça fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut arrêter de faire du belting. Parce que selon moi, le terme, il est beaucoup trop flou. On ne sait pas de quoi on parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Maintenant, évidemment, je vous laisse pas comme ça. Ciao, bye bye, allez, bon courage. Maintenant, évidemment, je vous donne une solution. Parce que selon moi, la solution, c'est de maîtriser les modes de la CVT. Ou, de manière un peu plus générale, de maîtriser la CVT. La CVT, Complete Vocal Technique, une technique de Copenhague à laquelle je suis formée, je vous mets la vidéo juste ici, nous apprend qu'en fait, il y a plusieurs modes, plusieurs directions vocales que vous pouvez utiliser. Et clairement, le belting, et c'est pour ça que je vous dis que c'est trop flou, répond à la proposition de 3 modes, voire même des 4 en fait. Parce que je peux très bien être en pleine densité dans les aigus dans un neutre, ça peut être du belting. Je peux très bien être dans un médium aigu en overdrive, ça peut très bien être un belting.
Je peux très bien être sur un edge, dans le suraigu, c'est aussi un belting. Et pourquoi pas, même si c'est une densité un tout petit peu réduite, être en curbing et appeler ça belting. Donc là, on a un problème. C'est que finalement, quelque part, plus ou moins, les 4 modes de la CVT peuvent répondre à cette définition du belting. C'est pour ça que pour moi, il faut arrêter de faire du belting, il faut arrêter d'utiliser ce terme et utiliser les modes pour avoir plus de précision et savoir exactement ce que vous faites. J'ai fait une vidéo sur les modes de la CVT où j'en parle un peu plus dans le détail, une grande masterclass, je vous la mets juste ici. Donc très important de comprendre que vos 4 modes vont vous donner des couleurs différentes. Vous allez avoir le neutre, I ou A, par exemple. Vous allez avoir le curbing, O. Je prends par exemple Céline Dion avec son All By Myself. Quand elle est son Anymore, etc. O. Elle retient sur un curbing. Et on peut appeler ça aussi un belting. Donc on se pose des questions. Ensuite, on va avoir l'overdrive. Oh, 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 oh. Je pense que si vraiment on s'attache à la définition pure et dure du belting, c'est peut-être quand même l'overdrive qui s'en rapproche le plus. Mais voilà, encore une fois, on peut tous les utiliser. Et on a aussi l'edge. Par exemple, qui a un son beaucoup plus métallique, beaucoup plus tranchant. Potentiellement, on peut aussi appeler ça du belting. Donc, on est un petit peu paumé et c'est pour ça que je vous demande vraiment, à la place de travailler du belting, de travailler les modes pour avoir une direction claire, de la précision et d'avoir des recettes claires. Parce qu'en fait, le belting, on ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est fort, mais après ça, on ne sait pas comment le faire. Ah si, on sait qu'il faut mettre du soutien. Ouais, mais manque de bol, dans les aigus, de toute façon, il faut du soutien. Donc ça fonctionne pas. Donc faites attention à ça, travaillez une direction de mode avec la CVT, vraiment je vous conseille de bosser avec la CVT. Et la CVT va avoir des recettes spéciales à chacun des modes. La recette de l'edge, la recette de l'overdrive, la recette du curbing et la recette du neutre. Il y a juste à suivre les étapes de la recette, mettre les bons ingrédients. Et vous pouvez avoir 4 sortes de belting, si je peux dire ça comme ça, avec 4 couleurs complètement différentes, mais un geste vocal sain et précis. C'est vraiment ce qu'on veut. Je vais vous mettre juste ici un coaching que j'ai fait avec Claire, qui fait de la comédie musicale. Elle fait des voix off pour des dessins animés aussi. Et Claire, elle est justement venue me voir en me disant « j'aimerais bien faire du belting ». Et du coup, je me suis dit « bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, je lui ai proposé ces différents types de belting. Je lui ai dit « est-ce que tu aimerais que je te fasse un belting avec de la densité? Est-ce que tu aimerais que je te fasse un belting plutôt avec quelque chose de métallique, etc., etc. » Je lui ai fait les 4 modes. Il m'a dit c'est plutôt le neutre qui m'intéresse. Donc, on a été travailler un belting plutôt en neutre. Il y avait tout autant de puissance, on avait du twang sur son neutre, ça lui donnait vraiment de la puissance, mais on n'avait pas ce côté métallique. Et c'est ce qu'elle recherchait, en fait, Claire. Donc, on a bossé ça, on a fait des petits exercices. Ça a fonctionné du premier coup. On a eu tout de suite des résultats. Je lui ai donné des exercices clés à reproduire. Elle a pu le reprendre un petit peu à la maison. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, si vous aussi, comme avec Claire, vous voulez que je vous accompagne en coaching, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi vraiment bien ce petit formulaire. On va le recevoir avec mes équipes. On va l'analyser. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va vous proposer un appel de bilan vocal. Simplement un petit appel de diagnostic que vous allez faire avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse simplement vous écouter et vous proposer la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Donc, vraiment attention avec ce belting. Et si vous êtes coach et que vous êtes là, s'il vous plaît, arrêtez de l'utiliser à toutes les sauces. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait une direction bien claire pour faire du belting. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des réactions par rapport à cette vidéo qui est peut-être un peu choc pour vous et je m'en excuse par avance. Mais pour moi, vraiment, ce qui compte le plus, c'est que vous ayez des résultats rapides. Et selon moi, ça passe par une clarté en termes de consignes et de techniques. Voilà pourquoi, pour moi, le belting, faut vraiment arrêter de le faire. Et du coup, par arrêter de le faire, j'entends remplacer l'étiquette et l'appeler autrement pour lui permettre d'être beaucoup plus clair dans votre direction technique. Je vous en parlais plutôt de la CVT, je vous mets une vidéo de présentation juste ici, avec les 3 principes fondamentaux, avec les modes, avec les sound colors, les effets, etc. Ça va vous permettre juste de vous familiariser un peu plus avec la technique. La vidéo est juste ici. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo tout de suite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.